Il y a une question que des millions de Français se posent ce soir en faisant le plein. Est-ce que ça va continuer à monter? Et ce soir, l'homme qui dirige le premier réseau de distribution français a répondu, directement, sans langue de bois, avec des chiffres que les médias n'ont pas mis en avant. Gazole à 2,20 euros, samplon 98 à 2,09 euros, baril à 109 dollars. Et ce n'est pas fini. Mais voilà ce que Michel-Édouard Leclerc a dit que personne n'a vraiment retenu. Le problème n'est pas la pénurie. La pénurie n'est pas pour maintenant. Le problème, c'est le prix. Et le prix, lui, va toucher votre caddie bien avant de toucher vos réservoirs. Plastique, plus 40%. Textile, plus 10 à 15%. Lait, emballage, cosmétiques, tout ça est déjà en train de bouger dans les entrepôts avant d'arriver en rayon. Voilà ce qu'on va décortiquer ensemble, ce que Leclerc a vraiment dit, ce que ça signifie pour votre pouvoir d'achat. Et ce que ni le gouvernement ni les industriels ne veulent que vous compreniez trop tôt. Commençons par la question que tout le monde pose. Est-ce qu'on va manquer de carburant? La réponse de Leclerc est nette. Non, pas pour les semaines qui viennent. Les contrats sont passés, les stocks sont là. Leclerc sait où sont ses carburants pour un mois. Pas au-delà, il le dit lui-même, avec une franchise rare pour un homme à sa place. Publiquement, je ne vais pas au-delà d'un mois. Je ne veux pas me tromper. C'est la réponse d'un commerçant qui connaît son métier. Et c'est aussi la réponse la plus honnête qu'on ait entendue sur ce sujet depuis le début de la crise. Mais voilà ce que cette réponse cache. Le vrai problème n'est pas la disponibilité physique du carburant, c'est le prix auquel il arrive. Et c'est là que la situation devient réellement préoccupante. Parce que la France a un problème structurel que la crise d'Ormuz vient de rendre visible à tout le monde. Il n'y a que 6 raffineries actives sur le territoire français. Pour le gazole, notamment, le carburant des transporteurs, des agriculteurs, des artisans, la France est déficitaire. Elle importe massivement, notamment d'Espagne. Et quand les routes maritimes sont perturbées, quand un supertanker met 25 jours pour arriver au Havre depuis le golfe du Mexique, au lieu de quelques jours pour une barge russe qui descendait la Manche, le surcoût est énorme. Et ce surcoût, il arrive quelque part. Il arrive chez vous. Si cette analyse vous apporte quelque chose, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. On continue. Parlons maintenant de ce que Leclerc a dit sur Total, et de ce que ça révèle vraiment sur la guerre des prix qui se joue en ce moment. Total a annoncé un plafonnement de ses prix essence à 1,99 euros. Geste de communication, dit Leclerc. Parce que Leclerc et les autres grands distributeurs, Système U, Intermarché, sont 10 à 12 centimes moins chers que Total depuis 2 ans. Il se refait une virginité, dit-il, sans détour. Et voilà le chiffre que les médias n'ont pas mis en avant. Oxfam a calculé que les 6 plus grands groupes pétroliers et pétrochimiques mondiaux ont réalisé ce trimestre 3 000 $ par seconde de profit. Total Energies affichait plus 51% de résultats au premier trimestre 2026. Leclerc ne demande pas de taxer ses profits, il le dit clairement. L'Europe l'a fait pendant la crise ukrainienne et très peu d'argent est rentré dans les caisses. Et surtout, taxer les profits ne fait pas baisser les prix à la pompe. La vraie bataille, elle est ailleurs, elle est en amont, dans la pétrochimie, dans les emballages, dans les contrats de raffinage. Et c'est là que ni les distributeurs ni les consommateurs n'ont de levier direct. Maintenant, parlons de ce qui va vraiment impacter votre quotidien dans les semaines qui viennent. Pas à la pompe, dans votre caddie. L'association de consommateurs UFC Que Choisir a alerté. Plus 4 à 5% attendus sur les tickets de caisse en raison des conséquences de la crise iranienne. Et voilà les secteurs déjà en mouvement. Les matières plastiques qui entrent dans la fabrication des emballages, des sacs poubelles, des bouteilles, des shampoings ont augmenté de 40% depuis le début du conflit. Les fibres synthétiques pour le textile polyester, nylon ont pris 10 à 15%. Lactalis, qui détient Président, Lactel et Galbani, a déjà annoncé qu'il allait devoir répercuter l'impact de la guerre sur ses prix de vente, sans préciser combien. Et Leclerc a dit une chose que peu d'analystes ont relevée. Ce qui est vendu en rayon jusqu'en juillet a déjà été acheté. Les prix agricoles sont protégés par la loi Egalim et ses clauses de révision automatique. Mais les industriels multinationaux, ceux qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes de transparence, eux, ils vont arriver avec leur hausse. Et Leclerc prévient, il ne les laissera pas passer. On ne va pas recommencer la même scène qu'avec la guerre en Ukraine, quand des fournisseurs nous ont menacé d'arrêter les livraisons si on ne prenait pas des hausses de 38%. Voilà maintenant ce que personne ne dit assez clairement sur l'impact réel pour les ménages français. L'augmentation des carburants en province, pour un salarié qui vient en voiture, c'est l'équivalent d'un caddie par semaine. Un caddie,
chaque semaine, volatilisés avant même d'entrer dans le magasin. Et ce phénomène touche en priorité ceux qui ont le moins de marge de manœuvre, les plus modestes, les jeunes, ceux qui sont déjà en arbitrage extrême entre premier prix et nécessité de base. McDonald's vient de modifier son menu à 5 € pour attirer ses clients. Ce n'est pas anodin, c'est le signal que la consommation est déjà sous pression réelle. Mais voilà ce que Leclerc pense qu'il peut tout changer et rapidement. Si le détroit d'Ormuz se rouvre, 900 à 1600 bateaux bloqués du côté du golfe Persique pourraient sortir simultanément. L'afflux serait massif. Les cours s'effondreraient, les cuves se rempliraient. Et la donne changerait complètement sur le plan commercial en quelques jours. C'est le scénario qu'il surveille. Et c'est précisément pour ça que la résolution diplomatique de la crise iranienne n'est pas seulement une question de géopolitique. Elle est directement liée au prix de votre plein d'essence et à votre facture de course. Alors que faire concrètement ? Premier message de Leclerc, et il l'a dit clairement, comparer. Allez là où c'est le moins cher. Les outils existent. Le site du gouvernement affiche les stations les moins chères par zone. Leclerc n'a pas besoin de faire sa pub. Comparer. Deuxième message, ne cédez pas à la panique. La pénurie n'est pas pour maintenant. Faire le plein en catastrophe et créer une ruée artificielle, c'est faire flamber les cours inutilement. Troisième message, celui qu'il adresse au gouvernement et qui mérite d'être entendu. Le Cornu a raison de tenir le couvercle. Ne pas céder trop vite aux pressions des industriels qui veulent faire passer des hausses. Ne pas valider la spéculation en ouvrant les vannes des aides. Et surtout, bloquer les amendements parlementaires qui cherchent à interdire la publicité comparative et les promotions sous couvert de protéger les agriculteurs. Des amendements que personne ne regarde et qui, s'ils passaient, enlèveraient aux consommateurs leur dernier levier, la capacité de comparer. Voilà ce que cette crise révèle vraiment. Pas seulement que le pétrole iranien coûte cher quand le détroit d'Ormuz est bloqué, mais que la France n'a pas suffisamment de capacité de raffinage, que ses consommateurs sont structurellement exposés aux chocs énergétiques extérieurs, et que les bénéfices de ces chocs se concentrent en amont dans la pétrochimie, dans le raffinage, pendant que la facture se diffuse vers le bas, vers les ménages, vers les artisans, vers les transporteurs. La bonne nouvelle, si on peut l'appeler ainsi, Leclerc investit. Bornes électriques, HVO, panneaux solaires, objectif d'autonomie énergétique en 2030. La transition se fait, mais elle prend du temps. Et entre maintenant et 2030, c'est votre caddie qui absorbe le choc. Abonnez-vous et activez la cloche, on couvre chaque développement de cette crise économique en temps réel. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà changé vos habitudes de consommation à cause de la flambée des prix ou pas encore ? Je lis chaque réponse. À très vite.